Bonjour. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre la raison pour laquelle l'harmonie énergétique yin-yang est si importante pour notre santé et notre longévité. Il faut tout d'abord essayer de savoir ce que c'est que le yin et le yang. En fait, rien n'existe sans son contraire. Le chaud, c'est yang, le froid, c'est yin. Voilà. Alors, il faut comprendre que la vie repose sur un cycle, le cycle du yin et du yang. En haut, près du soleil, il y a le yang. Le yang apporte la luminosité, la chaleur, il sèche, il favorise le mouvement, à condition qu'il ne soit pas en excès, bien sûr, et il est apte à nous défendre, parce que quand il y a un climat adéquat, on n'aura pas moins de problèmes, moins de grippe, les bactéries sont moins dangereuses, et les moisissures n'auront pas, alors que c'est tout l'inverse. En fait, c'est notre santé, notre bien-être dépend de cet équilibre yin-yang. S'il fait trop chaud, on n'est pas bien. S'il fait trop froid, on n'est pas bien. On est bien à une certaine température. Et il en sera ainsi pour tout le reste de notre vie. Notre vie dépend, la qualité de notre vie dépend de cet équilibre yang-yin. Le yang, rappelez-vous, le soleil, il chauffe. Mais s'il brûle, il y a trop de yang. Il sèche. S'il fait trop sec, c'est pas bon. Il favorise le mouvement, parce que s'il n'y a pas de lumière, on reste au lit. Quand il n'y avait pas de lumière, parce que ça, la lumière, c'est rien d'autre qu'un ersatz de soleil. C'est une invention de l'homme pour essayer de reproduire l'effet, dans une certaine petite mesure, du soleil, c'est-à-dire la lumière. Avec l'électricité, on fait de la chaleur, on fait du froid, voilà, on remplace ce que fait le soleil. En toute relativité. Le mouvement, donc, peut être considéré comme un phénomène yang, et quand il y a, pour se mouvoir, on contracte des muscles. La contraction, donc, est quelque chose de yang. Si on a des muscles insuffisamment toniques, il faudra redonner du yang aux muscles. Si au contraire, ils sont contractés et voire une crampe, eh bien, la crampe, il faudra disperser. Et on a des résultats immédiats avec ça. On disperse par exemple le 34 estomac quand on a une crampe, et dans les minutes qui suivent, la crampe a disparu. Donc, le yang, en rapport avec le soleil, le jour, la chaleur, la sécheresse, le mouvement, la défense, mais aussi l'externe, parce que les rayons solaires frappent particulièrement la partie externe. Pourquoi c'est important de savoir que le yang est à l'externe? Parce que si on s'extériorise de trop, c'est qu'on a trop de yang. Si on s'intériorise de trop, c'est qu'on manque de yang externe. Mais les méridiens yang, parce qu'on a 6 méridiens yang et 6 méridiens yin. Les méridiens yang seront donc sur la face externe des bras, du tronc, et on n'a pas de méridien yang sur la face interne, ni interne des cuisses, ni interne des bras.
Les méridiens yang sont sur la face externe des bras, externe des jambes et externe du tronc, c'est-à-dire dans le dos. Le yin, ben, il est tout aussi nécessaire que le yang. Hein. Quand il fait très chaud et qu'on a trop sec, on est content de voir venir les nuages. Les nuages sont les bienvenus. Pas de trop, et pas trop longtemps, bien entendu. C'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre yin-yang. Les nuages, ils vont cacher le soleil, ils vont faire de l'ombre, de la nuit. Ils vont diminuer la température, donc favoriser le froid, favoriser l'humidité. Et puis, le repos, quand il fait nuit, ben, c'est le temps de se reposer. Voilà, donc le yin, complémentaire, absolument complémentaire du yang, lui, il apporte le repos. Et si la personne a des muscles qui sont trop au repos, trop relax, c'est-à-dire que ces muscles manquent de yang. Donc il faut les tonifier. Si la personne est même trop yin et pas plus assez de yang, pouf, elle tombe dans les pommes. Donc, il faut la tonifier pour la réanimer. Et ça, on a des points qui vont, par exemple, le 9 cœur ici, hein, vous tonifiez ce point tout de suite, hop là, la personne, wake up, elle se réveille, hein, si elle était tombée évanouie. On en a d'autres, hein, ici aussi, hein. Vous tonifiez ce point et vous réveillez la personne. Vous en avez un sous le pied aussi. Bon, il y a plusieurs points sur le corps qu'il faut tonifier, bien entendu, pour réveiller un évanoui ou disperser dans le cas où la personne est trop exubérante, est trop yang, ou dans le cas de crampe. Il en va de même pour le besoin d'uriner. Si on est toujours en train d'avoir envie de faire pipi, c'est qu'on a une insuffisance de yang, le yang sèche. Une insuffisance de yang au niveau du rein. Donc il faut tonifier le méridien des reins. Parce que la personne urine trop. On ne tonifie pas la fonction urinaire, on tonifie le yang. C'est différent. Hein? Le yang qui sèche. Si au contraire, la personne n'urine pas suffisamment, c'est très grave. Hein? Eh bien, à ce moment-là, il va falloir disperser le yang. De même avec les règles. Si une personne a des règles trop abondantes, il faut tonifier le 6e point de la rate, et puis les règles vont être diminuées. Si, au contraire, la personne est en aménorrhée, pas de règles, eh bien on les fait revenir. On les fait revenir en dispersant cette fois-ci. On disperse le 6e point de la rate, le foie, etc. Mais bon, bref, on fait revenir très rapidement des règles chez une personne qui était en aménorrhée depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois. Si ça fait plusieurs années, ça c'est autre chose. Mais si ça ne fait que quelques mois, il suffit dans ce cas-là de disperser le méridien de la rate et du foie. Voilà. Donc le yin, le yang, c'est extrêmement important et la qualité de notre vie dépend de cet équilibre, de cette harmonie. Bon, je vous rappelle quand même qu'on a 12 méridiens et que ces méridiens sont répartis en yin et en yang aussi. Donc les méridiens qui sont en rapport avec ce qu'il y a de plus yin dans notre corps, c'est-à-dire le sang, l'eau, le sang. Eh bien, ça veut dire les reins, ça veut dire le foie, ça veut dire le cœur. Hein? C'est la rate, le pancréas, le poumon, parce que le poumon est très riche en sang, puisque c'est là que le sang vient chercher l'oxygène. Hein? Donc ces méridiens, je répète, poumon, rate, pancréas, foie, rein, ces méridiens sont
yin, parce ils ont toujours du sang. Ils sont toujours pleins de sang. Le foie, il y a toujours, sur les 5 litres de sang qu'on a dans notre corps, il y en a toujours au moins 1 litre. Le pancréas, c'est pareil, il y a beaucoup de sang. La rate, c'est le fossoyeur du sang. Donc, le cœur, c'est la pompe, hein, c'est la circulation du sang. Hein. Donc tout ça, et puis le cœur, il a un ministre, ça s'appelle maître cœur. Il fait partie du lot. Donc les 6 méridiens en rapport avec le sang, ils sont yin. Les 6 méridiens en rapport avec l'extérieur. L'estomac est en rapport avec l'extérieur puisqu'il va recevoir de la nourriture qui vient de l'extérieur. Cette nourriture, elle n'est pas encore dans notre corps, exactement dans nos cellules, mais elle vient de l'extérieur et tout le tuyau digestif, là, c'est un tuyau qui est à l'intérieur tout en étant en rapport avec l'extérieur. Eh bien, puis c'est des poches. L'estomac, la vessie, la vésicule biliaire, ce sont des poches qui peuvent être vides à un moment donné, alors que les méridiens yin, eux, ils contenaient du sang continuellement. Les méridiens, les organes en rapport avec les méridiens yang, eux, ce sont des poches qui peuvent être vides à un moment donné. Donc, estomac, poche, vessie, vésicule biliaire. Et des tuyaux comme le gros intestin, l'intestin grêle. Et il faut un organisateur pour tout ça, un système de comptabilité, eh bien c'est le triple réchauffeur. Voilà. Le triple réchauffeur, il a pour rôle de gérer l'apport énergétique sur les 3 foyers. Le foyer médian, c'est le foyer digestif. Le foyer supérieur, cardio-respiratoire. Et le foyer inférieur, élimination et fécondation. Quand tout se termine, tout recommence. Voilà pour le yin, le yang, mais sur le plan pratique, voyons voir un petit peu. Une personne pourrait être éventuellement en excès de yang. Elle est nerveuse, elle s'agite, elle peut avoir des contractures, bref, elle parle vite, elle parle fort, bon, voilà. Bien. Et celle-ci, elle devient toute rouge, des fois, elle peut nous faire un infarctus ou une congestion, bon, bref. Il faut la calmer. On va calmer. Alors, on va faire quoi? Eh bien, on va calmer en dispersant le 36e point du méridien de l'estomac. Il est sous le genou, et on va le disperser. Déjà, pouf, ça calme. On va compléter avec le 4 vaisseaux, le 4e point du gros intestin. On va compléter maintenant avec le 3e point du foie. Il est sur le pied, pareil que le 4G, hein, c'est-à-dire entre le gros orteil et le 2e orteil, et avant l'articulation. Donc, 4GI, 3 fois, c'est pareil. Et on peut rajouter le 40e point du méridien de la vésicule biliaire, qui est sur le pied, qui est un point qui aide à calmer les personnes agitées et qui ont tendance un peu à être même colériques et têtues. Donc ça, c'est pour les excès de yang. Mais, vous allez me dire, il y a aussi des gens qui sont en insuffisance de yang. Eh oui, ceux-là, ils sont un peu raplapla. Alors, ils manquent de dynamisme. Ils vont lentement. Ils se préfèrent coucher que dans l'activité.
les muscles ont tendance à s'avachir un peu. Alors là, wake up, il faut relever, il faut redonner du yang. On a un point qui est excellent pour ça, surtout en été, c'est le point 3 de l'intestin grêle. Il est ici, vous voyez, il y a une plicature dans la plicature de la main, vous avez le 3IG, qui est le point clé d'un merveilleux vaisseau qu'on appelle gouverneur, qui passe sur la colonne vertébrale, tout le crâne, c'est-à-dire en rapport avec le cerveau, et qui vient se terminer ici. Ce vaisseau gouverneur est d'une grande importance puisqu'il gouverne tout. Mais, en plus de ça, ce troisième point d'intestin grêle, en été, il est tonifiant, il favorise la tonification de l'énergie dans le méridien. On a donc deux bonnes raisons de le tonifier pour redonner du yang. Mais pourquoi c'est si important l'intestin grêle? Parce que l'intestin grêle, voyez-vous, ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que c'est un filtre sélectif. Et à partir du moment où vous favorisez cette bonne possibilité de faire le choix entre le pur et l'impur, c'est-à-dire entre ce qui peut rentrer dans l'intimité du corps, dans nos cellules, eh bien, ce choix est fondamental. Si votre intestin grêle est suffisamment intelligent pour barrer la route aux intrus et laisser venir, permettre l'absorption des micronutriments indispensables, de ce choix va dépendre notre bonne santé. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ce point, non seulement il tonifiera les possibilités sélectives de cet organe qu'est l'intestin grêle, mais également, car il y a après encore aussi autre chose, il faut faire l'assimilation. Et l'assimilation, au niveau de la cellule, il y a une membrane qui ne laisse pas passer n'importe quoi. Et cette membrane, il faut également lui permettre d'avoir une énergie qui favorise sa fonctionnalité, c'est-à-dire sa possibilité de laisser passer ce qui est indispensable au bon fonctionnement de notre cellule et surtout pas laisser pénétrer des intrus qui viendraient endommager le système. Eh bien, tout est là. En tonifiant ce point, nous favorisons non seulement la circulation dans le vaisseau gouverneur, mais aussi, en été surtout, mais aussi nous favorisons l'assimilation au niveau de l'intestin grêle, mais au niveau aussi et surtout des membranes cellulaires, c'est-à-dire de toutes nos cellules qui sont dans un sac, une membrane très intelligente qui doit laisser passer ou pas ce qui veut y pénétrer. Ces cellules baignent dans un liquide qu'on appelle le liquide interstitiel, la lymphe aussi, et elle va chercher ce qu'il faut. Voilà. Donc le 3IG est un point à faire en toute saison, parce qu'en toute saison, il est le point clé du vaisseau gouverneur, mais particulièrement en été, où il devient le point de tonification aussi, il devient aussi le point de tonification de la fonction assimilation. À cela, on peut rajouter le 36e point de l'estomac. Celui-ci, cette fois-ci, on va le faire en tonification. Pour l'insuffisance, on le fait en tonification, alors que pour l'excès de yang, on le fait en dispersion. On peut rajouter un point qui est très intéressant, c'est le 6 vaisseau conception qui est ici, qui est un point
en dessous de nombril, de travers des doigts sous le nombril, on le tonifie, hein, en tournant comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre. Et d'emblée, je le sens déjà en le faisant, hop, il vous redonne de l'énergie générale à ce point. Vous pouvez ensuite aller faire le point 6 rate, si vous voulez. Il est au-dessus, le 6e point de la rate, 4 travers de doigts au-dessus de la malléole externe, ici. Et là, vous le tonifiez. Voilà, ça c'est un excellent point. En faisant ça, vous avez encore d'autres points, mais dans le dos, par exemple le 23 V6 et le 4 VG, qui est juste entre les deux 23 V6, ça, il vous faut quelqu'un pour le faire, parce qu'ils sont dans le bas du dos. Vous trouvez tous ces points sur mes livres, et vous trouverez bien d'autres choses dans mes livres, hein, j'en ai écrit plus que 36 maintenant. Donc, je vous souhaite une parfaite santé par l'harmonisation du yin et du yang. Merci et à bientôt.